Coucou les scrapeuses, c'est Scrapayam. Je scrape donc je suis. Et en ce moment, je suis plutôt dans les encres. J'aime bien la patouille, les taches, les tampons. Alors voilà, j'ai préparé ce mini-album à tendance plutôt estivale, dont je vous détaille les mesures, le montage et la petite astuce Scrapayam cachée quelque part dans le tutoriel, comme d'habitude. J'ai commencé en prenant des feuilles de format A4 que j'ai découpé d'abord à 19 cm et à 28, plié en deux, donc ça fait 14 de chaque côté. J'en ai fait 6. Et j'ai repris deux quasiment demi-feuilles en fait, donc sur un format A4 j'ai repris mes 19 cm, j'ai coupé à 13,8 et là j'ai mis environ 1,5 cm dans le pli, ce qui fait environ 15. Et le reste de ma feuille A4, moi, je m'en servirai pour les tampons. Ça, je l'ai fait 2 fois. Ensuite, j'ai trié mes feuilles. Donc, j'ai mis 3 doubles feuilles d'un côté où je vais ancrer du côté droit, avec celle-là dont je vais ancrer le côté droit également. Et 3 doubles feuilles, enfin double, oui, enfin voilà, celle que j'ai pliée où je vais ancrer du côté gauche. Donc j'ai fait des repères en haut et en bas parce que je ne veux pas ancrer tout à fait de la même façon sur le haut et le bas de ma feuille. Donc pour moi, ce sera des repères plus faciles. Au départ, j'avais envisagé ces 3 encres comme couleur de fond. Et puis, comme j'avais ce papier que je souhaitais vraiment utiliser et que j'avais cette encre qui était assortie, ben voilà, le problème a été réglé. J'ai donc choisi cette couleur-là en encre principale et puis pour l'encre secondaire, celle-là. Voilà. Pour déposer mon encre, j'ai tout simplement frotté le pad sur la surface en verre de mon plan de travail. Vous pouvez également utiliser un plastique, une feuille plastique transparent, ça ira très très bien. Puis j'ai pulvérisé de l'eau et je suis venue tout simplement déposer ma feuille sur mon encre en frottant légèrement. Voilà, ça c'est pour le haut. Et pour le bas, j'ai remis un peu d'eau de façon que l'encre soit légèrement diluée et que ça fasse un aspect un petit peu plus clair. Donc j'ai essuyé délicatement et j'ai procédé de la même façon pour l'ensemble de mes pages. Voilà, donc pour l'encre verte, étant donné que j'ai disposé de façon assez diffuse l'encre bleue, je voudrais pouvoir savoir où je vais la mettre. Donc je vais me servir de la pochette qui rangeait les feuilles et je vais l'utiliser un peu comme un pinceau, comme un pochoir. Voilà, comme ça je vais pouvoir choisir l'endroit où je vais déposer mon encre. Donc je l'applique de la même façon que la précédente. Donc là, dès qu'on ajoute l'eau, on voit bien que l'autre side, elle a vraiment des pigments qui migrent tout autour, comme ça on voit bien vraiment comment elle réagit cette encre-là. Donc je vais l'appliquer directement sur mon petit plastique et je vais venir tapoter aux endroits que je souhaite, où je souhaite en déposer. La superposition entre les deux encres donne un aspect vraiment intéressant. Là on voit que ça s'est mélangé, donc bon ben voilà, j'ai fait la même chose sur toutes mes pages. À présent je vais ajouter un petit peu de noir avec de la Versafine. Donc j'ai choisi cette planche tampon et ces petits mots là et puis bon, les petites taches, mais je ne sais plus du tout de quelle marque c'est. Les petits mots, je sais Scrap Plaisir, ça c'est sûr, mais les autres, je ne sais plus.
J'utilise mon tampon sans bloc acrylique, ce qui me permet de faire des traces plus aléatoires. Et je peux, par la pression de ma main, décider si c'est la totalité ou une partie seulement du tampon qui va se déposer sur ma feuille. Alors j'en mets tout autour. J'essaie de conserver le centre pour pouvoir y déposer ensuite mes découpes et mes embellissements. Je fais cela sur toutes mes feuilles. Comme je sais d'emblée que mon point de vue principal se trouvera au centre avec mes découpes notamment, je peux anticiper en mettant tout autour des petites taches noires, ce qui va donner un petit accent sympa à ces embellissements. Je change mon tampon de sens à chaque passage afin de ne pas créer un aspect trop systématique. Dans ma demi-feuille de papier bleu, j'ai d'abord découpé une bande de 5 cm sur 22 cm. Ça, c'est pour ma tranche, donc je la mets de côté pour le moment. Ensuite, j'ai fait 3 découpes d'ail de cette découpe de chez Univers Scrap. Et puis bon, je me servirai des restes pour faire d'autres petites découpes. Dans le papier noir, j'ai découpé différents mots, 3 grands et une série de plus petits. Dans une demi-feuille de papier calque, j'ai découpé 19 cm toujours, 13,8 et une petite bande d'environ 1,5, ce qui fait grosso modo 15,5. Pour le montage, j'ai pris 2 feuilles que j'ai disposées de cette façon-là devant moi. Et j'ai de chaque côté fait un trait repère à 1,5 cm du bord, donc là par ici. Et je vais donc vous montrer comment procéder pour mettre la tranche. Donc on va venir s'appuyer sur ce trait pour venir coller la tranche bien sur le bord, de façon qu'elle soit bien droite, ici. Et ensuite on viendra coller la deuxième partie en face, en s'appuyant sur une règle ou autre chose pour que ce soit bien d'aplomb. Et je viendrai mettre cette bande également de l'autre côté. Enfin, je viens marquer le pli le long du bord et je vais replier ces 2 petits morceaux qui dépassent et évidemment je vais les coller. Sur mon papier calque à présent, j'ai tamponné ce grand tampon MapMonde de chez Carabelle avec de la Stazone, pas comme moi avec la Versafine, ça m'a causé des soucis. Puis avec le petit tampon MapMonde, qui est donc celui-ci, j'ai utilisé 2 couleurs d'encre différentes pour les déposer sur ma couverture avec un aspect un petit peu moins prégnant, disons. Puis j'ai repris mon tampon tâche que j'ai appliqué de ci de là avec du bleu ou du noir ou du vert selon ce qui me semblait le plus harmonieux. Avant de passer à la suite, la petite astuce Scrapayam. Quand j'ai une découpe mot à faire, je colle auparavant sur mon papier un adhésif double face. Ce qui va me permettre, quand je vais décoller en fait la découpe en elle-même, d'avoir un mot qui sera tout simplement autocollant. En revanche, pour ce type de découpe-là, je vous
recommande pas du tout cette petite astuce parce qu'à cause des petits trous qui sont là, vous allez être complètement embêté. Même si vous cherchez à les enlever avec l'outil perceur par exemple, ça va coller sur tous les petits carrés en fait vont être autocollants et ils vont coller partout et ils vont pas du tout se défaire et comme on le voudrait. Donc ce qui est bon dans un cas ne l'est pas dans l'autre. Je vais finaliser ma couverture avec cette bande tamponnée que j'ai découpée dans ce die étiquette, on va dire, et que je vais il y a une petite fausse couture en fait tout autour que je vais accentuer en remettant de la couleur avec mon pinceau à réserve d'eau et mon encre de fond. Maintenant les petits trous pour faire passer les brades. J'utilise mon outil perceur aussi bien pour écarter les petites branches du brad que pour les aplatir. Enfin, pour que mon tampon pellicule ait un aspect un petit peu plus diffus, je forme des caches avec des papiers déchirés. Donc là j'ai pris du sopalin, c'est ce que j'avais sous la main, ce qui va me donner un rendu plus diffus, moins marqué en fait. Je cherche le meilleur endroit pour toutes mes petites découpes qui vont me servir de décoration sur ma couverture et je finalise avec un trait de feutre noir tout autour de ma page. Il est temps à présent de procéder au montage. Donc pour cela, je vais prendre une double page, comme celle-ci, et je vais venir la glisser entre ces deux-là, ce qui va faire que ma couverture va être composée de 3 épaisseurs. Donc je mets de la colle seulement sur cette partie-là pour le moment. Voilà, c'est collé. Je vais maintenant venir insérer ma feuille de papier calque qui formera ma première page. Donc je prends garde à ne pas abîmer mon tamponnage qui n'est pas tout à fait sec et je vais venir rabattre la 3e partie de ma couverture, la 3e épaisseur de ma couverture. Voilà, donc je replie délicatement pour ne pas abîmer toujours ce tamponnage qui n'est pas sec et on va pouvoir passer au reste des pages. Donc on va commencer par le rabat de la page 2, voilà, qui va venir se mettre de cette façon. Puis on va venir coller les pages les unes contre les autres sur toute leur surface. Je tapote légèrement sur mon plan de travail de façon que les bords soient bien alignés les uns contre les autres, un petit peu comme quand on tapote un paquet de cartes. Voilà. Donc ce rabat, lui, se mettra par-dessus la dernière page. Donc je viens le poser de cette façon-là. Voilà. Donc il se présente ainsi lorsqu'il est collé. Et j'ai, voilà, avec la petite pliure là. Et par-dessus, j'ai collé ma dernière double page qui est donc venue cacher le petit rabat collé comme nous l'avions fait tout au début de notre album. Voilà. On va donc maintenant pouvoir procéder au collage dans la structure que nous avions commencé avec nos couvertures, qui se présente un peu comme un portefeuille à présent. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc j'encolle la première page de mon livret que je vais venir apposer contre la première page de mon portefeuille, va-t-on dire. Pour terminer, je dois à présent venir insérer ma dernière page dans ma couverture de façon à composer mes 3 épaisseurs.
Donc je commence par encoller cette partie-là et celle d'en face. Le rabat, je le laisse pour le moment. Je prends garde à ne pas mettre de colle sur ma tranche car elle doit rester bien libre. Voilà, il ne me reste plus qu'à rabattre mon troisième volet de couverture que je viens mettre sur cette page blanche. Et mon album est à présent monté. Il ne me reste plus qu'à finaliser les embellissements, les tampons, l'emplacement où je veux mettre tout ça, et je vous montre tout cela dans une deuxième partie. J'espère que cette partie-ci vous a permis de vous inspirer pour vos propres réalisations, qu'il s'agisse de la structure ou de la décoration des fonds de page, qui est une technique un petit peu particulière, je vous l'avoue. Je vous donne donc rendez-vous en deuxième partie.